salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, donne-nous la révélation de Jéhovah Maké, l'Éternel qui frappe. Père, tu es le Dieu qui nous bénit, mais tu es aussi le Dieu qui discipline parce que tu aimes tes enfants. Tu es le potier qui nous façonne et nous transforme pour que notre caractère ressemble à celui de Jésus. Je prie pour que nous ne résistions pas à celui qui nous brise pour nous bénir et que nous nous laissions modeler et transformer jusqu'à ce que nous ressemblions à Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle Jéhovah Maké, ou l'Éternel qui frappe. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2006. Avant de commencer, je vous rappelle que les inscriptions à l'école biblique Tétélestai sont encore ouvertes. Et je suis heureuse aussi de vous inviter à la cérémonie de remise des certificats de l'école biblique le samedi 30 août à Paris 13e. Vous serez les bienvenus. Pour plus de détails sur l'événement, n'hésitez pas à me contacter en utilisant les coordonnées qui s'affichent. Après la cérémonie, il y aura un buffet et nous serons heureux de faire votre connaissance. Jéhovah Maké est un nom de l'Éternel qui apparaît dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, à son verset 9. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. La version hébreu dit, et vous saurez que je suis l'Éternel, Jéhovah Maké. Ici, l'Éternel, par la bouche de son prophète Ézéchiel, parla à Israël. À Israël qui a péché et qui continue de pécher gravement. Et à cause de cela, il annonce que l'Éternel va frapper. En fait, ce sera par l'intermédiaire du roi Nebuchadnezzar qui va venir détruire la ville et le temple de Jérusalem et aussi va venir exterminer une partie du peuple et l'autre partie, il va l'amener en exil à Babylone. Mais Dieu se souvient toujours de son alliance et le livre d'Ézéchiel prophétise la restauration d'Israël et un futur glorieux pour Israël, en particulier pendant le millénium. Nous voyons que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui bénit, il est aussi un Dieu qui frappe, qui châtie, justement parce qu'il a de bons plans pour nous. Le psaume 19, le psaume 51, son verset 19 nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » C'est pour cela que pour notre bien, Jéhovah Maké va nous briser. Dieu résiste aux orgueilleux. Le brisement nous dépouille de l'orgueil, nous humilie, nous fait passer par l'humiliation s'il le faut. Le brisement nous affaiblit à un point tel que nous ne pouvons plus être indépendants. Nous devons maintenant nous appuyer sur Dieu, comme Jacob. Et le pasteur Jean-Claude nous parle de Jacob qui lutte toute une nuit avec un homme qui est l'image de Dieu. Et cet homme le bénit à la fin, mais cet homme lui casse la hanche. Amen. Et Jacob ne peut plus marcher normalement. Il boite.
ceci spirituellement parle de l'importance donc de s'appuyer sur Dieu. Jéhovah Maquet est le Dieu qui corrige parce qu'il aime, parce que l'amour corrige. Comme un père corrige son fils, voilà, parce qu'il l'aime, Dieu nous corrige, parce qu'il nous aime. Même Dieu le Père a fait passer son propre fils Jésus par le châtiment extrême. Dans Ésaïe 53, à son verset 4, il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus, à la croix, a pris notre place pour que nous ne soyons pas frappés par la condamnation ou frappés par la séparation éternelle en enfer. À la croix, à notre place, donc, il a dû faire face à Jéhovah Maquet. Et il a été frappé, qui nous est dit, humilié, blessé, brisé, châtié. Le Père Céleste dit à chacun d'entre nous dans Hébreux 12 à son verset 5 pour nous encourager. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Jéhovah Maquet est le potier, nous sommes l'argile. Il va nous travailler jusqu'à ce que nous devenions malléables. Il va nous modeler et nous façonner jusqu'à ce que nous prenions la forme qu'il veut, jusqu'à ce que notre caractère ressemble à celui de Jésus. Après la persécution, Étienne a été capable de dire à ceux qui le lapidaient, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Après la trahison de ses frères, Joseph a été capable de dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Et le pasteur, en particulier, insiste sur la transformation de l'apôtre Paul. Cette transformation a commencé donc sur la route de Damas, alors qu'il était en chemin pour persécuter les disciples de Jésus. Tout à coup, il a été frappé par Dieu et il s'est retrouvé par terre. Et par terre, tout tremblant, il a compris qu'il n'est pas plus fort que Dieu. Et il répond à Jésus qui lui parle, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Quand nous faisons face au brisement de Jéhovah Maquet, ne fuyons pas, ne résistons pas, disons simplement, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le pasteur Jean-Claude nous explique comment l'apôtre Paul, qui avait mis sa confiance dans sa propre chair et se disait irréprochable par rapport à la loi, maintenant, après beaucoup d'épreuves, après beaucoup de tribulations, il s'appelle lui-même le moindre des apôtres et le plus grand des pécheurs. On reconnaît quelqu'un qui est passé par le brisement. Et celui donc qui est brisé, ça se voit par sa manière de parler, sa manière de se comporter, par son humilité. Et le pasteur Jean-Claude dit quelque chose de très intéressant. Un chrétien a besoin d'être brisé, parce que quand on est brisé, on peut transférer la vie de Dieu. Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse affecter notre âme, notre personnalité, il faut que nous soyons
briser. Ainsi, la vie de Dieu qui est dans notre esprit va infiltrer, va inonder le reste de notre être. Si nous ne sommes pas brisés, cette vie de Dieu reste cloisonnée dans notre esprit. Et quand les autres me voient, voilà, ils voient le moi qui me dirige. Amen. Mais quand je suis brisé, quand je meurs à moi-même, ce n'est plus moi qu'ils voient. Ils voient Christ qui vit en moi. Prions. Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci de nous donner la révélation de Jéhovah Maké, l'Éternel qui frappe. Père, je prie pour que nous ne résistions pas à celui qui nous brise pour nous bénir. Au contraire, je prie pour que nous nous abandonnions à toi, car plus vite nous mourrons à nous-mêmes, plus vite tu pourras nous utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais demander à tout le monde de se lever avec son arme. So I'll ask everyone Amen. to stand up with their weapon. Ceci est la parole de Dieu. This is the word of God. Je suis ce qu'elle dit que je suis. I am what it says I am. Je possède ce qu'elle dit que je possède. I have what it says I have. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. I can do what it says I can do. Alors que la parole va être prêchée, As the word is being preached, mon cœur est ouvert. my heart is open. Mon esprit est ouvert. The revelation De la parole de Dieu. of the word of God. Et alors? And then, Et alors? and then, Et alors? and then, Je ne serai plus jamais. I'll never be, Je ne serai plus jamais, 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 jamais. never, never, Je ne serai plus jamais le même. the same again. Alléluia. Merci Amen. Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, Today, nous allons voir une autre facette de notre grand Dieu. we'll see another side of our great God. Nous avons eu l'occasion d'étudier les noms de Dieu. We had the opportunity to study the names of God. Nous avons parlé de Jéhovah Gomola, We spoke of Jehovah Gomola, l'Éternel qui donne des récompenses. the Lord who gives rewards. Nous avons parlé de Jéhovah Shalom, We spoke of Jehovah Shalom, l'Éternel qui donne la paix. the Lord who gives peace. Nous avons parlé de Jéhovah Roi, We spoke of Jehovah Rohi, l'Éternel, notre berger. the Lord our shepherd. Et aujourd'hui, nous allons parler de And today we will speak Jéhovah Maké, of Jehovah Makkeh, M-A-2-K-E-H. M-A-K-K-E-H. Jéhovah Maké, Jehovah Makkeh, qui signifie which means l'Éternel qui frappe. the Lord who smites. Alléluia. Alors quand je préparais ce message, When I was preparing this message, je souriais parce que je me I was disais, smiling because I thought nous avons toujours parlé d'un Dieu grand et bon, we n'est-ce pas? always spoke of a God that is good and great, Le Dieu qui the bénit, God who blesses, le Dieu qui donne la the provision, God who gives provision, le Dieu, l'Éternel qui nous the conduit, Lord who leads us, le Dieu the miséricordieux. Lord full of mercy. Mais aujourd'hui, But today, on va voir le Dieu qui frappe. we'll see the God who smites. Alléluia. Amen. Quand je dis le Dieu qui frappe, When I talk about the God who smites, ce n'est pas le Dieu qui frappe parce qu'il veut notre mort. it's not because he wants to kill us, C'est plutôt le Dieu qui frappe. it's because C'est le Dieu qui nous châtie. it's the God who chastises us, Le Dieu qui nous brise. the Lord who breaks us. Vous savez, un chrétien You know, a Christian a besoin d'être brisé. needs to be broken. Si tu n'es pas brisé, If you're not broken, ça veut dire qu'il te reste encore beaucoup de choses à apprendre. it means that you still a lot to learn. Quand on est brisé, When you've been broken, alors on peut transférer vraiment la vie de Dieu. then you can really transfer the life of God. Et Jéhovah Maké, And Jehovah Makkeh,
c'est l'Éternel qui nous brise. It's the Lord who smites. Alléluia. Amen. Nous trouverons la référence de ce nom dans Ézéchiel chapitre 7 We find the reference of this name in Ezekiel chapter 7 à son verset 9. from verse 9. Ézéchiel chapitre 7 verset 9, Ezekiel chapter 7 verse 9. la Bible dit: The Bible says, Mon œil sera sans pitié Amen. My eyes will be without mercy. mon œil sera sans pitié, My eye will be without mercy. et je n'aurai point de miséricorde. Nor will I have pity. Je te chargerai de tes voies, I will repay you et tes abominations seront au milieu de toi. according to your ways, and your abominations will be in your midst. Et vous saurez Then you shall know que je suis l'Éternel, that I am the Lord celui qui frappe. who strikes. Ou encore, Or vous saurez you will know que je suis l'Éternel, that I'm the Lord, Jéhovah Maké. Jehovah Makkeh. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous allez dans le psaume 94, You know, when you go to Psalm 94, à son verset 12, verse 12, la Bible dit: the Bible says, Heureux l'homme que tu châties, Éternel. Blessed is the man who you chastises, Lord. Vous savez, parfois, le Seigneur You know, sometimes the Lord nous met dans des situations places us in situations où c'est comme s'il est en train de nous résister. it's as if he's resisting us. Tu lui demandes quelque chose, You're asking him for something. c'est un exemple, hein, It's an example. et il reste silencieux à ta demande. And he remains silent at your request. Vous savez, il y a certaines choses que le Seigneur ne peut pas nous donner You know, there are things that the Lord cannot give us tant que nous ne sommes pas d'abord brisés. as long as we haven't been broken. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue You know the story of a prodigal son dans Luc chapitre 15. in Luke chapter 15? Le fils prodigue a fait quelque chose d'extraordinaire. The prodigal son did something extraordinary. Il a demandé son héritage. He asked for his inheritance. Normalement, Normally, on reçoit un héritage you receive your inheritance quand quelqu'un est mort. when somebody has died. Normalement. That's the normal way. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire So it means que quelque chose doit mourir something has to die en toi in you pour que tu reçoives in order for you to receive et bien gérer and be able to manage quelque chose qui vient de Dieu. something that is coming from God. Le fils prodigue a pris son héritage. The prodigal son took his inheritance. Son père n'était pas mort. His father had not died. Rien n'était brisé en lui. Nothing had been broken in him. Qu'est-ce qu'il a fait de son What héritage? did he do of his inheritance? Il l'a gaspillé. He wasted it. Alléluia. Amen. S'il avait attendu If he had waited que quelque chose meure en lui that d'abord, something had died in him first avant de recevoir son héritage, before receiving his inheritance, il ne l'aurait pas gaspillé. he wouldn't have wasted Vous it. savez, il y a certaines choses que Dieu ne va pas vous donner. There are things that God is not going to give Et you. certaines personnes d'entre vous, vous êtes ici And aujourd'hui some people among you, you're here today parce que Dieu ne vous a pas donné certaines choses. because the Lord hasn't given you something yet. Parce que si Dieu vous a donné ce que vous lui aviez demandé à un certain moment, Because if God had given you what you asked him at a certain time, aujourd'hui vous ne serez plus avec Dieu. today you would not be with God anymore. Parce qu'il y a des bénédictions qui parfois vous éloignent de Dieu. Because there's some blessings that bring you away from God. Des bénédictions qui parfois nous éloignent de Dieu. They bring you afar from God. Et Dieu est un Dieu And God is a God qui attend parfois que nous arrivions à une certaine maturité. who's waiting for us to reach a certain level of maturity. Cette maturité, This maturity c'est qu'il attend que quelque chose meure en toi is d'abord. waiting for something to die in you first. Il y a en toi quelque chose qui résiste à Dieu. There's something in you resisting God. Vous savez, l'orgueil, You know, pride, c'est croire qu'on peut faire tout sans Dieu. it's believing that you can do everything without God. C'est ça l'orgueil. That's pride. Quand tu es quelqu'un, tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu pour vivre. When you believe that you don't need God to live, Ça veut dire que tu es orgueilleux. it means you're proud. Et tant que tu n'as pas reconnu la supériorité de Dieu dans ta vie, And as long as you haven't recognized the superiority of God il in y a your life, certaines choses que Dieu ne te donnera pas. there are things that God is not going to give you. Où Dieu va faire en sorte And God will do it such a que way tu passes par certaines situations difficiles. that you will go through some difficult Et ces situations. situations difficiles vont te briser And those difficult situations will break you et vont faire en sorte que tu sois disposé à entendre Dieu. and
And those situations will make you ready to listen to God. Jéhovah Maké, Jehovah Makkah c'est le Dieu qui te brise, is the God who breaks you, c'est le Dieu qui met à mort who is ce qui est en toi et qui t'empêche de le suivre. who puts to death in you what prevents you to follow him. Vous savez, il y a 3 sortes de morts dans la Bible. You know there are 3 types of deaths Il y a in the Bible. la mort spirituelle, Spiritual death, qui est la mort éternelle. which is eternal death. Ça, tu ne connais pas Dieu That's not knowing God, et tu meurs, and you die. tu restes éternellement séparé de Dieu. You are eternally separated from God. Il y a la mort physique, There's physical death, qui est tout simplement la séparation de l'esprit et du corps. which is only the separation between the spirit and the body. Mais Jéhovah Maké But Jehovah Makkah va t'amener will bring you à une autre mort to another type of death, qui s'appelle which is called mourir à toi-même. dying to yourself. Ça veut dire quoi, mourir à What toi-même? does it mean to die to yourself? Vous savez, You know, des fois on rencontre des chrétiens, often you meet Christians, ils viennent d'arriver au Seigneur, they've just come to the Lord, mais ils ont toujours des comportements un peu comme les gens du monde. but they still are behaving like in the world. Tu leur dis une parole déplacée, You tell them something a bit out of place, ils vont se mettre à t'insulter, they will insult you, même à te tabasser. even beat you, Et pourtant, ils sont chrétiens. and yet they're Christians. Ils sont tellement agités. They're full of agitation. Mais quand Jéhovah Maké commence à rentrer dans la vie des gens comme But ça, when Jehovah Makkah starts entering the life of people like that, quelque temps après, after a little while, vous allez retrouver la même you'll personne. find the same person, Vous allez insulter la même you will personne. insult the same Vous allez person, même gifler la même you personne. will slap them, Il va vous regarder, ne va rien dire, il va they will partir. look at you and just go. Vous allez dire, ah, que cette personne a changé. You'd say, this person has changed. Oui, cette personne a changé Yes, this person has changed. parce que l'Éternel l'a brisé. Because the Lord has broken them. Alléluia. Amen. Quand tu es quelqu'un que l'Éternel a brisé, When you're somebody that the Lord has broken, ça se voit dans ta façon de parler. it shows in the way you speak. Ça se voit dans ta façon de te comporter à l'égard des autres. It shows in the way you behave relating to other people. C'est très important It's very que important nous puissions passer par le brisement. that we go through brokenness. Le brisement, Brokenness c'est reconnaître que nous-mêmes, nous ne sommes rien. is to recognize that ourselves we're nothing, C'est reconnaître que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. recognize that by ourselves we can nothing, Et c'est reconnaître que c'est par la grâce de Dieu and is to recognize it's by the grace of que nous God sommes ce que nous sommes that we are what we are et que nous faisons ce que nous and that faisons. we do what we do. Et quand Dieu décide à rentrer dans la vie de quelqu'un, And when God decides to enter the life of somebody, aussi dur que soit cette personne, as hard as this person may be, le Seigneur va la mater jusqu'à ce qu'elle va devenir quelqu'un de très doux. the Lord will beat them until they become somebody very, very meek. Ça, c'est la révélation de Jéhovah Maké. That's the revelation of Jehovah Makkah. Il y a certaines personnes, peut-être vous êtes dans des situations très dures Some actuellement, people you're going through very hard situations. mais dans votre situation que vous vivez actuellement, In your situation that you live right now, Dieu est en train de vous façonner. God is shaping you. Vous savez, quand je pense à Jéhovah Maké, When I think of Jehovah Makkah, je pense à un potier. I think of a potter. La Bible d'ailleurs présente Dieu comme un potier. The Bible presents God as a potter. Le potier, The potter c'est celui qui façonne l'argile. is the one who models, who shapes the Clé. clay. Quand vous lisez Ésaïe 64 à son verset 7, par When you exemple, read Isaiah 64 verse 7, la Bible dit, nous sommes l'argile the Bible says we are the clay et tu es le potier. and you are the potter. Comment le potier travaille l'argile? How does the potter work on the clay? Le potier frappe l'argile. It beats the clay, Le potier tire sur l'argile it stretches it afin que l'argile devienne malléable dans ses mains. until it becomes very easy to shape. Parce que l'argile est devenue malléable, maintenant il peut donner à l'argile la forme qu'il veut. Now he can give to the clay the shape that he wants to. Parfois pour que Dieu nous mette dans la voie qu'il a tracée pour nous, Sometimes for God to put us in the way he has planned for us, il est obligé
de nous taper dessus comme le potier tape sur l'argile Yes. pour fabriquer quelque He has chose. to beat us like the potter does to do something with it. Et quand tu es quelqu'un qui est passé par le brisement de Dieu, When you're somebody who has been broken by God, quand on te voit, when they see you, on sait que cette personne They a know vraiment rencontré Dieu. that this person has really met with God. Vous savez, il y a ceux qui connaissent le psaume 23. You know, there's those who know Psalm 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I shall not want. Et il y a ceux qui ont véritablement rencontré le berger. And there are those that I really have met the shepherd. Il y a une différence entre connaître le psaume There's a difference between knowing the psalm et connaître vraiment le berger. and really know the shepherd. L'Éternel est un Dieu qui nous châtie. The Lord is a God that chastises us. Vous savez, Apocalypse 3, verset 19. Revelation 3:19. Apocalypse 3, verset 19, Dieu parle et Dieu dit, je châtie ceux says, que j'aime. I chastises those I love. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel ne nous châtie pas en mettant la maladie sur nous. But the Lord doesn't chastise us by putting a illness on us. Parce que Dieu n'est pas le Dieu qui donne la maladie. Because He's not a God who gives illness. Dieu est le Dieu qui donne la guérison. He gives healing. L'Éternel nous châtie He chastises en nous us corrigeant au travers de la parole de Dieu. by correcting us by the word of God. J'aime bien le psaume 66. I like Psalm 66. Le psaume 66 Psalm 66 est un psaume qui parle de l'Éternel. is a psalm speaking of the Lord. Alors, allons dans le psaume 66. Let's go to Psalm 66. C'est un psaume que j'affectionne. It's a psalm that I really like. Alors, à partir du verset 10. From verse 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. For you, O God, have tested us. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. You have refined us as silver is refined. Tu nous as amenés dans le filet. You brought us into the net. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. You laid affliction on our backs. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. You have caused men to ride over our heads. Nous avons passé par le feu et par l'eau. We went through fire and through water. Mais But tu nous en as tirés you brought us out pour nous donner l'abondance. to rich fulfillment. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois le Seigneur nous fait passer par le feu. You know, sometimes the Lord makes us go through fire. Ce n'est pas pour nous tuer. It's not to kill Mais us. c'est pour ça que j'aime bien le psaume 118 à son verset 18. That's why I like Psalm 118, verse 18. La Bible dit, The Bible says dans le psaume 118 à son verset 18, in Psalm 118, verse 18, l'Éternel m'a châtié, the Lord has chastised me, mais il ne m'a pas livré à la mort. but He hasn't delivered me to death. Jéhovah Maké, Jehovah Makkeh ce n'est pas l'Éternel qui est là pour te tuer ou te détruire. is not the Lord who is there to chastise, to kill you, C'est l'Éternel qui est là pour te corriger. but He's there to correct you. C'est l'Éternel qui est là pour te modeler. He's there to shape you C'est l'Éternel qui est là pour te façonner. and to give you a shape. Vous savez, le Proverbe chapitre 13 à son verset 24 dit, Proverbs 13, verse 24 says, celui qui ménage sa verge est son fils. the one who spares the rod hates his son. Ça veut dire, But it means celui qui n'utilise pas le bâton the one who doesn't use the rod n'aime pas son enfant. doesn't like his child. Mais celui qui l'aime But the one who loves his child cherche toujours à le corriger. looks to correct him. Alléluia. La civilisation ici en Europe a fait que quand tu gifles ton enfant, il va porter plainte et puis on va le séparer de toi. European civilization has done it such a way that when you slap your child, he can go and complain about you. Parce que le diable a utilisé maintenant les lois de la société Because the devil has used the laws of society pour aller contre ce que la parole de Dieu to dit. go against what the word of the Lord says. La parole de Dieu dit d'utiliser le bâton pour The wor- éduquer l'enfant. The word of the Lord says to use the rod to bring up the child. Quand moi j'étais à l'école, When I was at school, mais on nous a bien tapé à l'école. they beat us Alléluia. up. Amen. Je ne dis pas que c'est forcément la meilleure des choses, I don't say it's the best of ways, mais quand je vois la comparaison avec les enfants d'aujourd'hui, but when I compare it to the children of today, les enfants d'aujourd'hui ne savent plus respecter les adultes the children of today don't know how to respect adults parce qu'on anymore ne les corrige plus. because they're not corrected anymore. Parce que quand on essaie de les corriger, Because when you try to correct them, ils portent plainte contre toi they complain against you et on te retire l'enfant pour le mettre au social. and they take away the child from you and bring it
to the social. Mais la Bible dit que But the Bible says celui qui n'utilise pas le bâton the one who doesn't use the rod n'aime pas son fils. doesn't like his son. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer ton temps à tabasser tes enfants jusqu'à ce qu'ils meurent. It doesn't mean you should spend your time beating your children up until they die. C'est juste une façon de dire It's just a way to say que ce n'est pas mauvais de corriger l'enfant. it's not bad to correct the child. Ce n'est pas mauvais parce que l'Éternel lui-même, il nous corrige. Because the Lord himself corrects us. Il nous châtie. He chastises us. Lorsque nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, When we do things that don't please him, Dieu nous châtie. God chastises Il n'est pas us. seulement le Dieu qui est là pour te bénir. He's not only there to bless you, Il est aussi Jéhovah Maké, He's also Jehovah Makkah. l'Éternel qui va te châtier, The Lord will chastise you. l'Éternel qui va te briser. The Lord will break you. Alléluia. Je parle de châtier, I'm talking of chastising. je ne parle pas de jugement, I'm not talking of judgment. je ne parle pas de I'm condamnation. not talking of condemnation. Parce que l'amour corrige, Because love corrects. l'amour ne détruit pas, Love doesn't destroy, mais l'amour corrige. but love corrects. Jéhovah Maké, Jehovah Makkah c'est ce Dieu-là is that God. qui se présente comme notre potier Is like our potter. et il veut changer ton He caractère. wants to change your character. Le christianisme, Christianity c'est le changement de caractère. is changing character. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, Jesus said to his disciples, aimez-vous les uns les autres. love one another. C'est à cela And it's by that qu'on way verra que vous êtes mes that disciples. they will know that you are my disciples. Il n'a pas dit faites des miracles, He didn't say just do miracles faites des guérisons, or healings faites des délivrances. or deliverances. C'est à cela And in that way, qu'on verra que vous that êtes de moi. they will know that you belong to me. Non, non. No, Parce que vous avez le don because you have a gift et vous pouvez ne pas avoir le caractère. and you might not have a character. Est-ce que vous me suivez? You follow me? Mais c'est très important But it's really important d'avoir le to caractère. have a character. Pour avoir un caractère chrétien, To have a Christian character, il faut passer par le brisement. you need to go through breaking. You need to be broken. Il faut que le Seigneur te brise. The Lord needs to break Que le you. Seigneur t'amène à un niveau d'humilité tel He needs to bring you to such a level of humility que toi-même tu saches que sans lui tu n'es rien. that you will know that without Him you're nothing. Que tu ne te mettes pas au-dessus des autres, That you won't put yourself above others. mais que tu apprennes à mettre les autres au-dessus de toi. But that you will learn how to put others above you. C'est ça l'esprit d'humilité. That's the spirit of humility. Jéhovah Maké, Jehovah Makkah c'est le Dieu is the God qui est là who is here pour briser cette pierre to break this stone qui endurcit tellement ton cœur that is making your heart so hard que tu n'arrives pas à le connaître comme tu dois le that connaître. you can't know Him as you should know Him. Donc quand vous passez par certaines situations ou quand vous demandez que l'Éternel vous donne quelque chose et que l'Éternel vous résiste, When you go through some situations or you ask the Lord to give you something and He resists you, c'est parce que l'Éternel voit qu'il y a quelque chose qui doit mourir en toi avant de te donner l'héritage. because He sees there's something that needs to die in you before He gives you the inheritance. Parce que s'il n'attend pas que cette chose meure avant de te donner l'héritage, Because if He doesn't wait for this thing to die before He gives you the tu seras inheritance, comme l'enfant prodige, tu vas gaspiller l'héritage. you will be like the prodigal son and you will waste the inheritance. Quand nous regardons la parole de Dieu, As we see the word of God, allons d'abord dans Hébreux chapitre 12, versets 7 à 11. let's go to Hebrew chapter 12. Alors, Hébreux chapitre 12, Hebrew chapter 12. versets 7 à 11. Verse 7 to 11. La Bible dit dans ce passage, The Bible says in this passage, supportez le châtiment. if you endure chastening, C'est comme des fils que Dieu vous traite. God deals with you as with sons. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? For what son is there whom a father does not chasten? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, But if you are without chastening, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. of which you have become partakers, then you are illegitimate and not sons. D'ailleurs, There, furthermore, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés we've had human fathers who corrected us, et que nous les avons respectés, and we paid them respect. ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Should we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? Des fois, quand le Seigneur est dur avec nous, Often when the Lord is hard with us,
Ça ne veut pas dire, la Bible dit dans ce passage que c'est parce que nous sommes des fils, c'est pour cela qu'il peut nous châtier. The Bible says we're sons. That's why he can chasten us. Et s'il ne nous châtie pas, And if he doesn't chasten ça veut us, dire que nous sommes des enfants illégitimes. it means we are illegitimate. Alléluia. Amen. Donc, c'est bien quand on marche avec Dieu, When we walk with God, c'est ça parfois, vous savez, that's often quand on a un père dans une maison, when you're a father in a home. c'est pas parce qu'on a un père dans une maison It's not because we are a father in a home qu'il faut tout le temps rire, that we should always laugh rire, rire, rire. and laugh. Un père, c'est pas quelqu'un qui passe son temps à A rire. father is not only spending his time laughing. Un père, c'est aussi quelqu'un qui peut châtier. A father is somebody who can chasten. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir des paroles dures. He can have hard words. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Alléluia. Amen. J'aime bien, tout le monde me dit, oh, tu es notre papa. Everybody tells me, you're our daddy. Alors moi, je dis, il ne faut pas vite me vieillir. Hein. And said, don't make me look be older than what I am. Ah non, tu es notre You papa. are our daddy. Là, c'est quand je ris. That's when I laugh. Mais quand je ne ris plus But when I don't laugh et que anymore, je dis quelque chose and I say something qui ne fait pas toujours plaisir, that doesn't please, oh, mais pourquoi tu as parlé comme but ça? why did you speak that way? Donc, je suis papa pour rire But seulement. I'm a daddy to laugh only. Mais moi, mon papa ne riait pas tout le temps. Hein. But my daddy wasn't only Il y laughing. avait des jours, ça chauffait à la maison. There were days it was getting Il y a hot un at moment home. où le père There's est le a time père, when the father qui is the rit avec father, tout le monde. who laughs with everybody. Mais il y a aussi un moment où le père est le père qui châtie. But there's a time when the father chastens. Alléluia. Amen. Nous le voyons même avec Dieu. We see it with God too. Il est Jéhovah Rapha. It's Jehovah Rapha, Il est Jéhovah Titkenu. Jehovah Il est Tikkenu, Jéhovah Shalom. Jehovah Shalom, Il est Jéhovah Gomola. Jehovah Gomorrah. Il est toutes sortes de Jéhovah que vous voulez. It's all kinds of Jehovah. Mais il est aussi Jéhovah Maké. But it's also Jehovah Makkah, L'Éternel qui brise. the Lord who smites you. Mais ce n'est pas parce qu'il nous brise It's not because he smites qu'il you veut notre mort. that he wants our death. Il nous brise He smites us parce qu'il veut notre bien. because he wants our best. Alléluia. Amen. J'aime bien Jéhovah Maké. I like Jehovah Makkah. Lorsque nous allons dans Actes chapitre 9, As we go to Acts chapter 9, c'est bizarre, depuis que je parle de Jéhovah Maké, tout le monde est calme. it's strange since I've been speaking about Jehovah Makkah. Mais si je everybody parlais de is l'Éternel calm. qui bénit, If I was speaking of ah, the Lord that les gens blesses, seraient déjà debout sur leurs chaises. people would be standing on their chairs. Alléluia. Amen. Non, non, il n'est pas là seulement pour nous bénir. No, he's not only there to bless us, Il est là pour nous briser he's there aussi. to break us too. Alléluia. Dans Actes chapitre 9, In Acts 9, Jéhovah s'est manifesté à quelqu'un Jehovah manifested himself to comme somebody Jéhovah Maké. as Jehovah Makkah. Cette personne s'appelait Saul. This person was called Saul. Et après avoir rencontré Jéhovah Maké, Having met Jehovah Makkah, il est devenu Paul. he became Paul. Acte 9, verset 3. Acts 9, verse 3. Comme il était en chemin As he journeyed, et qu'il approchait de Damas, he came near Damascus, tout à coup, and suddenly une lumière venant du ciel a light resplendit autour de lui. shone around him from heaven, Il tomba par terre and he fell to the ground. et il entendit une voix qui lui disait, And he heard a voice saying to him, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? why are you persecuting me? Il répondit, And he said, qui es-tu, Who Seigneur? are you, Lord? Et le Seigneur dit, And the Lord said, je suis Jésus I am Jesus, que tu persécutes. whom you're persecuting. Saul avait l'habitude de massacrer les chrétiens. Saul was spending his time killing Christians. Il était encore sur le chemin de Damas, He was on his way to Damascus sur son cheval, on his horse pour aller massacrer des chrétiens. to go to massacre Christians. Et l'Éternel s'est manifesté And the Lord manifested comme Jéhovah Maké. himself as Jehovah Makkah. L'Éternel a frappé The Lord smit him par une lumière resplendissante with a bright light, et il est tombé de and cheval. he fell from his horse. Alléluia. Maintenant, je veux que on puisse voir quelque chose Now I dans want l'histoire you de Saul. to see something in Saul's story. Quand l'Éternel te brise, When the Lord breaks you, quand l'Éternel te fait passer par des situations difficiles. when the Lord makes you go through difficult situations. Exemple, si tu es quelqu'un, tu te mets en colère facilement, Example, if you're somebody who can get in a temper quickly, comme le pasteur Jean-Claude. as Pastor Jean-Claude,
le Seigneur va faire en sorte the Lord will do in such a way que tu ne vas rencontrer que des gens qui vont te mettre en colère. that you'll only meet people who will make you angry. C'est comme ça qu'il travaille, Jéhovah Maké. That's the way it works, Jehovah Mackey. Tu vas tellement rencontrer des gens qui vont te mettre en colère You'll meet so many people who make you angry que finalement, tu ne pourras plus te mettre en that at colère. the end you won't be able to be angry anymore. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Si vous êtes quelqu'un, vous aimez que tout le monde vous lance des fleurs, If you like, you're somebody like everybody throw flowers at que you, tout le monde vous aime, and that you want everybody to love you, le Seigneur va faire the Lord will do in such que vous a n'allez way rencontrer que des gens qui vous rejettent. that you will meet people that only reject you. Les gens vont tellement vous rejeter People reject you so much parce que vous n'aimez pas qu'on vous rejette. because you don't like to be rejected. Les gens vont tellement vous rejeter People reject you so que much finalement, quand on va vous that rejeter, at the end when they will reject you, ça ne vous fera plus rien. it won't do anything to you anymore. Vous comprenez le travail de Jéhovah Maké? Do you know the work of Jehovah Mackey? C'est le Dieu qui vient briser ton caractère. He's the one who comes to break your character. Et quand il brise ton caractère, And when he breaks your character, les mêmes gens qui te connaissaient avant, the same people who knew you before, ils vont dire, ah, they will say, celui-là, that one, si c'était avant, if it had been il allait before, déjà faire ça. you would have done this. Mais c'est bizarre But it's strange. qu'il soit devenu calme He's maintenant. become very calm C'est parce qu'il a vu la main de Jéhovah Maké. because he met the hand of Jehovah Mackey. C'est le Dieu qui nous transforme. It's the God who transforms C'est us. le Dieu qui enlève notre mauvais He's caractère. the one who takes our bad temper, bad Il character. nous amène à un niveau, He brings us to a level. il nous amène à un niveau où It brings us to such a level nous pouvons rencontrer nos ennemis et les embrasser. that we can meet our enemies and embrace them. Et ça ne nous fera rien du tout. And it won't do anything to you. Parce que quand tu as la révélation de Jéhovah Maké, Because when you have the revelation of Jehovah Mackey, plus rien ne peut t'influencer. nothing can influence you anymore. Tu es mort à toi-même. You've died to yourself. S'il y a une épidémie qui arrive maintenant sur Dublin, If there is an epidemic that comes to Dublin, l'épidémie va attraper tout le monde. it will catch everybody. Mais il y a une catégorie de personnes que l'épidémie ne peut pas attraper. But there's a category that won't be touched. C'est ceux qui sont dans le cimetière. It's those that are in their graves. Vous savez pourquoi? You know why? Parce qu'ils sont morts. Because they have died. Jéhovah Maké, Jehovah Mackey, c'est le Dieu qui va t'amener à mourir à toi-même. he will make you die to yourself. Il va, je ne sais pas, il va le faire d'une façon telle, He will do it in such a way. il va te faire passer par tellement de circonstances. He will make you go through so many circumstances. Si tu n'aimes pas qu'on te critique, If you don't like to be criticized, c'est là même on va te critiquer jusqu'à on va montrer ton visage à la télé. you'll be so much criticized that they'll show your face on TV. Tout ce que tu n'aimes pas, All what you don't c'est like, ça qu'on va te faire jusqu'à... they will do it to you Tu vas dire, Seigneur, until you maintenant say, ils peuvent continuer, je m'en fous. Lord, they can keep going, I don't care. Là, tu es brisé. Now you've been broken. Parce que si tu n'es pas brisé, Because you haven't been broken, ce que tu n'aimes pas, what you don't c'est like, ce que Jéhovah Maké va te faire jusqu'à ce que tu vas what aimer ça. Jehovah will do to you until you like it. Est-ce que vous me Do suivez? you follow me? Si nous n'avons pas ce Dieu avec nous, If we don't have that God with us, nous ne pouvons jamais, 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 jamais expérimenter la vie de Dieu. never will experience the life of God. C'est bien d'être brisé. It's good to be broken. Quand un frère est brisé, When a brother is broken, quand une sœur est when brisée, a sister is broken, ça se voit dans ses it attitudes. shows in their behavior Ça se voit dans sa façon de parler. or in their way of speaking Ça se voit dans sa façon de considérer les gens. or in the way they consider people. Parce que quand Dieu te brise, Because when God breaks you, il brise d'abord tes yeux. it breaks first your eyes. Vous savez pourquoi il brise d'abord tes yeux? You know why first the eyes? Parce qu'il va te donner de nouveaux yeux. Because he'll give you new eyes. C'est-à-dire la façon dont tu voyais les choses avant. The way you used to see things, Maintenant que tu as été brisé, now that you've been broken, tu ne vas plus les voir de la même you façon. won't see them the same way. Quand Paul est tombé de cheval, When Paul fell off his horse, après avoir rencontré Jéhovah Maké, having met Jehovah Mackey, la première chose qui lui est arrivée, the first thing that happened to il a him, perdu ses yeux. he lost his eyes, Il a perdu sa vue. his eyesight. Il est devenu aveugle. He became blind. Et Dieu a dit, And God je said, vais t'envoyer chez quelqu'un qui va prier pour toi. I will bring you to somebody who will pray for you. Acte 9, Acts 9, verset 18. verse 18. Donc quand il a été rencontré cette personne qui s'appelle Ananias, So when he went to meet this person called Ananias, la Bible dit, the Bible says, quand Ananias a prié pour Saul, when Ananias prayed for Saul, au même instant, immediately il tomba de ses yeux comme des écailles there fell from his eyes something like scales, et il recouvra la vue. and he received his sight at once. Vous savez, quand le Seigneur te brise, You know, when the Lord breaks you, il te donne une autre vision. he
gives you another vision. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, That's why the Apostle Paul said dans Philippiens chapitre 3, in Philippians 3, les choses qui avaient de l'importance pour moi avant, the things that mattered for me before, maintenant je les regarde comme des choses inutiles. I consider them as rubbish. Non, vous ne me suivez pas. You don't follow me. Vous ne suivez pas parce que je ne parle pas de l'Éternel qui bénit. You don't follow because I don't speak of the Lord who blesses. Mais l'Éternel qui brise But the Lord who breaks est plus puissant is more que powerful l'Éternel qui bénit. than the Lord who blesses. Parce que pour être béni, Because in order to be il faut blessed, être brisé. you have to be broken. Alléluia. Amen. Quand Saul a été brisé, When Saul was broken, Dieu lui a donné une nouvelle vision. God gave him a new vision. Quand ses yeux se sont ouverts, When his eyes were opened, il a dit, ah, he said, les choses qui étaient importantes pour moi avant, the things that were so important for me before, maintenant ça n'a plus they d'importance. have no importance whatsoever. Parce que quand tu as été brisé, Because once you have been broken, tu as été brisé parce que d'abord tu donnes trop d'importance à toi-même. you've been broken first because you give too much importance to yourself. Mais quand Dieu t'aura vraiment brisé, Because when God has really broken tu you, vas voir que non, que la chose la plus importante, ce n'est pas toi. you will see the most important thing is not you. Et c'est ça le christianisme. That's Christianity. Le changement de concept, de conception. A change of seeing things. Je pense à Joseph. I think of Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Joseph was sold by his own brothers, Mais pendant 13 années, but for 13 years, vous lirez à partir de Genèse 37, you will read from Genesis 37, Joseph a connu que des situations difficiles. Joseph only knew difficult situations. Alléluia. Amen. De 17 From 17 à 30 ans, to 30 years, Joseph a été de difficulté en difficulté. Joseph went from hardship to hardship. Et pourtant, Dieu lui a dit, But God said to him, je ferai de toi I will make of you un personnage très important. a very important person. Mais Dieu l'a fait vivre But God made him live comme s'il était un personnage as sans he importance. was a person without any importance. Quand tu lis son histoire, il fait pitié, Joseph. When you read his story, you feel pity for him. Il a été vendu par ses propres frères, He was sold by his own brothers, traité comme esclave. treated as a slave. Mais pendant toutes ces années, But all through these years, c'était Jéhovah Maké qui était en train de travailler dans sa vie. it was Jehovah Mackey working in his life. L'Éternel était en train de le briser. The Lord was breaking him. Alléluia. Et quand le temps est arrivé, And when the time came, Dieu a permis qu'il devienne le premier ministre d'Égypte. God allowed him to be the prime minister of Egypt. Et ces mêmes frères qui l'ont vendu And the same brothers who sold him sont venus lui demander de la nourriture. came to ask him for food. Et quand leur père Jacob était mort, And when their brother Jacob died, les frères se sont dit, the brothers said, maintenant que notre père est mort, now that our father has died, Joseph va se venger Joseph will take his revenge parce que nous l'avions vendu avant. because we sold him. Et ils sont partis voir leurs frères dans Genèse 50. And they went to see their brother in Genesis 50. Ils croyaient que leur frère allait leur faire du mal. They thought that their brother would do harm to them. Mais Joseph leur a dit, But Joseph said to them, écoutez la parole de quelqu'un qui a été brisé. listen to the word of somebody who has been broken. Vous avez voulu me faire du mal, You did it for good, bad, mais Dieu l'a changé en bien. but God changed it into good. Quand tu as été brisé, When you've been broken, tu ne regardes plus les hommes comme des gens qui veulent te faire du mal. you don't look at people as people who want to harm you. Celui qui a été brisé, The one who's been broken c'est quelqu'un qui sait qu'il est sous la main de Dieu. is somebody who knows he's under the hand of Et God. que quel que soit le mal que les gens ont l'intention de te faire, And no matter what harm people want to do to you, Dieu va utiliser ce mal et le tourner en bien God pour will toi. use this bad and change it into good. Mais il faut accepter d'être brisé. But you need to accept to be broken. Il faut accepter d'être humble. You need to accept to be humble.
Celui qui est humble, The one who is humble c'est celui qui sait is the one who knows qu'il ne peut rien faire sans that Dieu. he can do nothing without God. Et celui qui est orgueilleux, And the one who is proud c'est celui qui croit is the one who qu'il believes peut tout faire sans that he Dieu. can do everything without God. Alléluia. Amen. Mais Jéhovah Maké, But Jehovah Makkeh c'est le Dieu is the God qui nous brise. who breaks us. Et parce qu'il nous a brisés, And because He's broken us, nous commençons à regarder la vie autrement. we start to look at life in a different way. Avant, quand on t'insulte, Before, when they insulted tu you, vas tabasser tout le monde. you would beat them up. Aujourd'hui, quand on t'insulte, Today, when they insult you, tu dis gloire à Dieu. you say glory to God. Alléluia. Amen. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà rencontré Jéhovah Maké? Is there anybody who's already met Jehovah Makkeh? Ou bien il y a des gens qui sont en train de le rencontrer Or some maintenant? people are just meeting Him now. Alléluia. Amen. Dieu dit, je vais forger ton caractère. God says, I will shape your character. Et pour forger ton caractère, And in order to do it, c'est ce que tu n'aimes pas, it's what you don't c'est like. ça que je vais te faire. That's what I will do Je to vais te you. le faire I will do it to jusqu'à you ce que tu finisses par l'aimer. until you like Et it. quand tu vas finir par l'aimer, And when you like it, ça veut dire que tu es mort à it will toi-même. mean you will have died to yourself. Dieu n'utilise pas les vivants, God doesn't use the living, il utilise les morts. He uses the dead. Alléluia. Amen. Dieu n'utilise pas les vivants, God doesn't use the living. il utilise ceux qui sont morts pour eux-mêmes. He uses those who have died to themselves. Ceux qui sont prêts à passer par tous les vents. Those who are ready to go through all kinds of winds. Comme Jésus, As Jesus, Dieu s'est manifesté à l'égard de Jésus God manifested Himself to Jesus comme Jéhovah Maké. as Jehovah Makkeh. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, As you read Isaiah 53, la Bible dit, the Bible says dans Ésaïe chapitre 53, in Isaiah 53, je vais lire rapidement, I will read it quickly. qui a cru à ce qui nous était annoncé? Who has believed our report? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, For he shall grow up before him as a tender plant, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. and as a root out of a dry ground. Il n'avait ni beauté, He has no form of comeliness ni éclat and no beauty, pour attirer nos regards, so that we would desire him, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. and yet nothing to please us. Méprisé et abandonné des hommes, He is despised and rejected by men, homme de douleur et habitué à la a souffrance. man of sorrows and acquainted with grief. Semblable à celui dont on détourne le visage, And we hid as if it were our faces from him. nous l'avons dédaigné, He was despised, nous n'avons fait de lui aucun cas. and we did not esteem him. Cependant, Surely ce sont nos souffrances qu'il a portées, he has borne our griefs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. and carried our sorrows. Et nous l'avons considéré comme puni, And yet we esteemed him as stricken, comme frappé de Dieu smitten by God, et humilié. and afflicted. Mais il était blessé pour nos péchés, But he was wounded for our transgressions. brisé pour nos He iniquités. was bruised for our iniquities. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. And the chastisement for our peace was upon him. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes And by guéris. his stripes we are healed. Dieu a frappé Jésus God smit Jesus à cause de nos péchés. because of our sins. Pas parce qu'il a péché, Not because he has sinned. mais à cause de nos péchés, Because of our sins. il a frappé He Jésus smit Jesus pour que nous ne soyons plus frappés. so that we would not be smitten. Alléluia. Amen. Jéhovah Maké, Jehovah Makkeh. nous le voyons dans Genèse chapitre 32. We see him in Genesis 32. Dans Genèse chapitre 32, In Genesis 32, la Bible nous parle de Jacob. the Bible speaks of Jacob. Jacob Jacob a passé la nuit spent the night, et la Bible dit and the Bible says qu'il a lutté avec un homme. that he struggled with a man. Alléluia. Genèse chapitre 32. Genesis 32. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 32, As we read Genesis à partir du 32, verset 24. from verse 24, Jacob demeura seul. Jacob was left alone, Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. and a man wrestled with him until the breaking of day. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, Now when he saw that he did not prevail against him, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. he touched the socket of his hip, Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit and the socket of Jacob's hip was out of joint pendant qu'il luttait avec lui. as he wrestled with him. Vous savez, You know,
Ça, c'est très expressif It's very expressive comme image. as an image. Quand Jacob avait fini de se battre avec cet homme, As Jacob has finished wrestling with this man, la Bible dit que Jacob était tellement fort it means that Jacob was so strong, que pour que cet homme puisse le vaincre, so for this man to win over him, cet homme l'a frappé à la hanche. this man hit his hip. Et quand l'homme l'a frappé à la hanche, And when he hit his hip, l'homme a brisé sa hanche. he broke his hip. Donc, quand Jacob est sorti de cette lutte, So when Jacob left this wrestle, il n'avait plus la même démarche qu'avant. he didn't walk the same way as before, Parce que quand tu as les hanches brisées, because when your hips are broken, tu ne marches plus de la même façon que tu marchais avant. you don't walk the same way as before. Quand tu as rencontré Jéhovah Maké, When you've met Jehovah Mackay, tu ne marches plus comme tu marchais avant. you don't walk the way you walked before, Parce que quelque chose a été brisé en toi. because something has been broken in you. Il a dit à l'homme, He said to the man, je ne te laisserai pas partir I won't let you go si tu ne me bénis pas. unless you bless me. Mais pour pouvoir être béni, But in order to be blessed, il a fallu que l'homme le frappe the d'abord. man had to hit him first. Non, vous n'avez pas You compris. didn't get it. Dieu va te briser d'abord God will break you first, pour que tu ne t'appuies plus sur toi-même. so that you won't lean on yourself. Parce que Jacob s'appuyait sur ses hanches pour marcher, Because Jacob was leaning on his hips to walk, mais Dieu a brisé ses hanches. but God broke his hips. Dieu dit, God said, maintenant pour marcher, now in order to walk, tu ne vas plus t'appuyer sur toi, you won't lean on mais yourself, tu vas t'appuyer sur moi. but you will lean on me. Jéhovah Maké, Jehovah Mackay c'est quand Paul dit, is when Paul says, Seigneur, Lord, je suis dans une situation spéciale. I'm in a special situation. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai I prié, prayed and I prayed, mais je n'ai pas reçu ce que je voulais. but I didn't receive what I wanted. Et le Seigneur lui a dit quelque chose de très puissant. And the Lord said to him something very Nous powerful. allons venir à cela pour clôturer. We'll come to it when we conclude. Mais vous savez, But you know, Paul, Paul, dans sa vie chrétienne, in his Christian life, quand vous étudiez la vie de Paul, when you study the life of Paul, vous suivez une certaine évolution chez Paul. you follow an evolution with Paul. Plus Paul passait du temps avec le Seigneur, The more he spent life with the Lord, time with the Lord, plus il devenait humble. the more he became humble. Il y a certaines personnes, Some people, plus ils sont dans le Seigneur, the more they are in the Lord, plus ils s'élèvent eux-mêmes. the more they bring themselves up. Mais quand tu es dans le Seigneur, But when you're in the Lord, plus le temps passe, the more the time goes plus le by, Seigneur te rabaisse. more the Lord brings you down. Quand vous lisez Galates chapitre 2 à son verset 6, When you read Galatians chapter 2 verse 6, Paul a fait une affirmation. Paul said, Il a dit, he said, ceux qui sont les plus considérés, those who are the most considered, quels qu'ils aient été jadis, as they were before, cela ne m'importe pas. I don't care. Dieu ne fait point exception de personne. God doesn't make any exception for anybody. Ceux qui sont les plus considérés Those who are the most considered ne m'imposaient rien. did not impose anything to Dans me. Galates 2, verset 6, Galatians 2 verse 6, Paul parle et Paul dit, Paul says, je suis le plus considéré des apôtres. I'm the most considered of the apostles. Ça, c'est au début de son ministère. That's at the beginning of his ministry. Alléluia. Ensuite, quand nous lisons 1 Corinthiens 15 à son verset 9, When we go to 1 Corinthians 15 verse 9, Paul parle et il dit, Paul speaks and says, car je suis le moindre des apôtres. for I'm the least of the apostles, Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre who am not worthy to be called an apostle, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. because I persecuted the church of God. D'abord, il disait, je suis le plus considéré des apôtres. First he said, I'm the most considered of all the apostles. Ensuite, il dit, je suis le moindre des apôtres. Now he says, I'm the least of the apostles. Et quand nous lisons Éphésiens chapitre 3 à son verset 8, And we go to Ephesians 3:8. l'apôtre Paul parle et il dit, The apostle speaks and says, à moi qui suis le moindre de tous les saints.
To me, who am less than the least of all the saints, cette grâce a été accordée this grace was given d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Et quand nous allons dans 1 Timothée 1 à son verset 15, And when we go to 1 Timothy 1 verse 15, l'apôtre Paul dit, the Apostle Paul says, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, this is a word that is worthy to be accepted, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, that Christ Jesus came into the world to save sinners, dont je suis le premier. of whom I'm chief. Est-ce que vous avez vu l'évolution spirituelle de quelqu'un qui est brisé? Have you seen the spiritual evolution of somebody who's been broken? D'abord, il dit, je suis le plus considéré des apôtres. First he said, I'm the most considered of all the apostles. Ensuite, il dit, je suis le moindre des apôtres. Then he says, I'm the least of the apostles. Ensuite, il dit, je suis le moindre de tous les saints. Then he says, I'm the least of all the saints. Et enfin, il dit, je suis le premier des pécheurs. And then he says, I'm the chief of its sinners. Alléluia. Vous avez vu comment ça a dégradé? You see how it is coming down? Ça veut dire, au fur et à mesure que Paul marchait avec Dieu, So as Paul was walking with God, au fur et à mesure que Dieu brisait Paul, as God was breaking him, il a fini, il ne se considérait, au début, il se donnait un peu d'importance. first he thought he was quite important. Je suis le plus considéré des apôtres. I'm the one who is the most considered of all the apostles. Mais à la fin, il dit, But at the end he says, je suis le premier des pécheurs. I am the chief of the sinners. Ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui a été It's brisé. the spirit of somebody who's been broken. Quelqu'un qui ne se met pas toujours au sommet, mais qui se met toujours en toute humilité. Somebody who's not always thinks he's at the top but brings himself down. La Bible dit The Bible says, que Dieu résiste aux orgueilleux. God resists the proud. Quand vous demandez quelque chose à Dieu et que Dieu vous résiste, When you ask for something and God is resisting you, ça veut dire qu'il veut briser quelque it chose. means en he vous. wants to break something in you. Quand nous lisons 2 Corinthiens en son chapitre 12, As we read 2 Corinthians chapter 12, c'est un passage qui est vraiment, comment dirais-je, it's a passage interprété de plusieurs manières. that has been interpreted many ways. Chacun a sa façon de voir les choses. Every way has their own way to see things. 2 Corinthiens chapitre 12, pardon. 2 Corinthians chapter 12, Et à partir du verset 7, from verse 7, l'apôtre Paul dit, Paul says, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil "And lest I should be exalted above measure à cause de l'excellence de ces révélations, by the abundance of the revelations, il m'a été mis une écharde dans la chair, a thorn in the flesh was given to me, un ange de Satan pour me souffleter a messenger of Satan to buffet me, et m'empêcher de m'enorgueillir. lest I be exalted above measure." Il y a certaines personnes qui interprètent ce passage en disant que Paul a été frappé par une maladie. Some people interpret in such a way that Paul was smitten by a disease. Mais moi, je ne pense pas que c'était une maladie. I don't think it was a disease. Parce que Paul parle Because Paul speaks des diverses épreuves par lesquelles il passait. of the different trials he went through. Nous savons que il est passé par des naufrages, il s'en est sorti. We know he was shipwrecked and he came out Nous of savons it. qu'il a été lapidé, jeté hors d'une He ville. was stoned and thrown out of a city. Nous savons qu'il a été frappé. We know he was hit. Et ce sont toutes ces choses And all these things, que Paul appelle l'écharde dans la chair. Paul calls it is Thorn thorn in in the the flesh. flesh. C'est-à-dire toutes ces épreuves par lesquelles il passait. All these trials that he's going through. Verset 9, Verse 9, verset 8. verse 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 times I prayed that it might depart from 3 me. fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner toutes ces épreuves de moi. 3 times I prayed for these trials to depart from me. Et le Seigneur m'a dit, And the Lord said to me, ma grâce "My grace te suffit, is sufficient, car ma puissance for my strength s'accomplit dans la is faiblesse. made perfect in weakness." Vous savez, la grâce de Dieu, You know, the grace of God c'est pour ceux qui sont brisés. is for those that have been broken. Alléluia. Amen. Paul dit, Paul says, je suis dans un état de faiblesse. "I'm in such a state of weakness. Je prie que le Seigneur me fortifie. I pray the Lord will strengthen me." Et le Seigneur dit à Paul, And the Lord says to ma Paul, grâce te suffit. "My grace is sufficient for you." C'est quoi la grâce? What is grace? C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. It's what
Jesus did for us on the cross. Jésus a été frappé à cause de nos péchés, Jesus was smitten because of our sins, afin que nous ne soyons plus frappés, so that we would not be smitten anymore condamnés par le or péché. condemned by sin. Et Paul ici And Paul here est dans une situation de faiblesse. is in a state of weakness. Quand Dieu lui a dit, When God says to en him, Christ, in Christ, tu as déjà tout obtenu, you already got everything. dans le verset 10, In verse 10, Paul dit, Paul says, c'est pourquoi therefore, je me plais dans les faiblesses, I take pleasure in infirmities, je me plais dans les outrages, in reproaches, je me plais dans les calamités, in needs, je me plais dans les persécutions, in persecutions, je me plais dans les détresses, in distresses, pour Christ. for Christ's sake. Vous voyez, c'est ça les charges dans la chair, That's the thorn in the les flesh. persécutions, Persecutions, les détresses. distresses. C'est pas que Dieu a mis une maladie sur It's not Paul. that God put an illness on you. Non, non. C'est les persécutions. It's the persecutions. C'est ça les charges dans sa chair. That's the thorn in the Et flesh. Paul dit, And Paul says, quand je suis faible, for when I'm weak, c'est alors que je suis fort. then I am strong. Ça veut dire, So it means quand je suis brisé, when I'm broken, c'est alors que je me sens plus près de Dieu. that's when I feel closer to God. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Pour être plus près de Dieu, To be closer to God, il ne faut pas être toi-même. you must not be yourself. Il faut mourir à You toi-même. must die to yourself. Il faut t'offrir comme un sacrifice vivant. You must offer yourself as a living sacrifice. Plus les gens t'outragent, The more the people reproach you, plus tu es dans les détresses, the more you're in distress, plus tu es the persécuté, more you're persecuted. au lieu de te voir comme quelqu'un qui est rejeté par Dieu, Instead of seeing yourself as somebody rejected dans by cet God, état de in faiblesse, this state of weakness, Dieu va te manifester sa force. God will manifest His strength. Parce que toutes ces persécutions, Because all these au lieu de persecutions, t'éloigner de Dieu, instead of bringing you far va from te God, rendre plus près de Dieu. will bring you closer to God. Alléluia. Amen. Jéhovah Maké, Jehovah Makkah, le Dieu qui nous brise, the God who smites us, le Dieu qui nous met dans des situations the God who puts us in situations difficiles that are difficult parce qu'il veut changer ton caractère. because He wants to change our character. Il veut que tu arrives à un niveau He wants you to come to such a level où, comme Jésus qui était sur la croix, as Jesus who was on the cross. il a été frappé, He was smitten. il a été mutilé. He was mutilated. Il a dit, He said, Seigneur, Lord, pardonne-leur forgive them, car ils ne savent pas for they do not ce qu'ils know font. what they're doing. Ça, c'est les paroles That's the words de quelqu'un qui a été of brisé. somebody who was broken. Ou comme Étienne, Or as Stephen, alors qu'on le lapidait, as he was being stoned, et au moment où il allait mourir, and as he was about to die, il a dit, Seigneur, he said, Lord, ne leur compte pas ce péché. don't impute that sin to them. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui a été brisé. These are the words of somebody who has been broken. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, You know, beloved in the Lord, la vie chrétienne, Christian life c'est pas une vie remplie de douceur. is not a life made of nice things. C'est une vie qui peut être aussi remplie d'amertume. It's a life that can be filled with bitterness. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Mais l'amertume ne vient pas pour te tuer. But bitterness doesn't come to kill you. L'amertume vient pour te renforcer. Bitterness comes to strengthen you. L'amertume vient pour te rendre plus fort. Bitterness comes to make you stronger. Il y a un frère qui m'a dit, It's a brother who told me, le Seigneur m'a mis dans une situation the Lord put me in such a situation où j'étais avec des gens qui étaient trop forts pour moi. that I was with people who were too strong for me. Et je me plaignais. And I was complaining. Et le Seigneur lui a dit, And the Lord said to je him, t'ai mis avec les forts pour que tu sois fort. I put you with the strong so that you'd be strong, Pour que ta faiblesse soit brisée. so that your weakness would be broken. Dans Exode chapitre 15, In Exodus chapter quand 15, Israël est sorti de l'Égypte, when Israel left Egypt, ils ont marché pendant 3 jours. they walked for 3 days. Pendant 3 jours, For 3 days, ils n'ont pas eu de l'eau à boire. they didn't have any water to drink. Pendant 3 jours de marche, For 3 days of walking, ils avaient soif. they were thirsty. Et quand ils marchaient, And as they were walking, ils ont vu au loin de l'eau. they saw afar some water. Ils ont couru, se sont partis se jeter dans l'eau pour They boire. ran and threw themselves in the water to drink it. Et quand ils ont commencé à boire And when l'eau, they started to drink the water, ils n'ont pas pu boire l'eau. they couldn't drink the
the water parce que l'eau était amère. because the water was bitter. C'est appelé l'eau de Mara. That's called Mara. Mara en hébreu signifie amer. Mara in Hebrew means bitter. C'est de Mara que vient Marie. Mary comes from Mara. Marie signifie amer, ce qui est amer. Mary means bitter, bitterness. L'eau de Mara était amère. The water from Mara was bitter. Ils ne pouvaient pas boire cette eau. They couldn't drink that water. Et Dieu a dit à Moïse, And God said to Moses, il y a un bois qui traîne à côté de l'eau. there's some wood lying beside the water. Prends ce bois Take that wood et jette le bois dans l'eau. and throw it in the water. Quand Moïse a jeté le bois dans l'eau, And when Moses threw the wood in the water, l'eau amère est devenue douce. the bitter water became very sweet. C'est avec le bois qu'on frappe. It's with the wood that you strike. Non, vous n'avez pas compris. You didn't get it. Hé! C'est avec le bois qu'on frappe. It's with the wood that you strike. C'est vrai, l'amertume va venir. It's true, bitterness will come. Mais l'amertume va venir But bitterness will come, et Dieu va te montrer sa douceur. and God will show you His tenderness. Il est Jéhovah Maké. He's Jehovah Mackey. Je ne sais pas quelles circonstances est la tienne actuellement. I don't know what circumstance you're going through. Peut-être les gens sont en train de mentir sur toi. Maybe people are telling lies Peut-être about les you. gens sont en train de te rejeter. Maybe they're rejecting you. Peut-être qu'il n'y a que ce que tu n'aimes pas qui t'arrive. Maybe that's only what you don't like that's happening to you. Il faut rendre gloire à Dieu. You must give glory to God. Parce que l'Éternel est en train de te briser. Because the Lord is breaking you. Et quand il aura fini de te And when briser, He's finished breaking you, alors il va t'élever. then He will raise you Est-ce up. que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Père, je te rends grâce. Lord, I give you thanks. Tu es le Dieu de grâce, You're the Seigneur. God of grace. Donne-nous la grâce de persévérer Give us the grace to persevere dans les in persécutions, persecutions, dans les outrages, in outrages, dans les détresses. in distresses. Parce que comme l'apôtre Paul a dit, Because as the Apostle Paul said, quand je suis faible, when I am weak, quand ces choses-là viennent m'attaquer, when these things come to attack c'est me, alors que je te sens encore plus près de moi. then I feel you closer to Et me. quand je suis faible, And when I'm weak, plutôt que d'être faible, instead of being weak, parce que tu es avec moi, because you're with me, je deviens fort. I become strong. Seigneur, merci de ce que tu fortifies Lord, tes enfants. thank you that you strengthen your children. Merci de ce que tu te révèles, Seigneur, Thank you that you reveal yourself comme le Dieu qui nous châtie. as the God that chastises us. Tu ne nous châties pas pour nous donner la mort, You don't chastise us to give us death, mais tu nous châties pour nous rendre parfaits. but to make us perfect. Parce que tu es le potier qui nous aime Because you're the potter who loves us. et tu veux nous transformer. And you want to transform Tu us. veux nous modeler. You want to shape us. Merci, Seigneur, Thank you, Lord. parce que nous savons, We know, comme le psaume 66 l'a dit, as Psalm 66 said it, tu nous fais passer par le feu, you make us go through the fire, tu mets des gens sur nos têtes. you put people on our heads. Nous avons connu toutes sortes d'épreuves, We've known all kinds of trials. mais en fin de compte, But at the end, tu nous as conduits you led us dans une place to a place où il y a where l'abondance. there is abundance. Merci, Seigneur, pour l'abondance. Thank you, Lord, for abundance. Je prie pour l'abondance I pray for abundance dans la vie abondante, in la vie abondante, abundant l'abondance life. matérielle, Material abundance, l'abondance spirituelle, spiritual abundance, l'abondance financière, financial l'abondance dans la santé. abundance in Que health, l'onction de l'abondance that the anointing of abundance frappe cette église, Seigneur, will hit this church, afin que nous puissions expérimenter so that we can experiment le Dieu puissant que tu es, the powerful God you are, le Dieu qui veille sur nous, the God who watches over le us, Dieu qui nous corrige, the God who corrects le us, Dieu qui nous met dans la voie qu'il faut, the God who puts us in the right way, parce que tu es notre Jéhovah Maké, because you are Jehovah Mackey, le Dieu the God qui who nous brise, smites us, afin que nous soyons à ta ressemblance. so that we would be in your likeness. Alléluia. Amen. Non, vous êtes déjà brisé, j'ai l'impression. You're already broken. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord.